Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de l'indépendance du drépanocytaire. Alors nous sommes dans le mois d'août et bientôt dans quelques jours on va fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors il m'a paru vraiment important d'en parler, de l'indépendance du drépanocytaire, indépendance financière, indépendance médicale, indépendance disons spirituelle. Et comme je le dis, Drépa 360, donc indépendance 360 degrés pour une personne qui porte la drépanocytose. Alors je suis Anne-Jocelyne Kofi et j'aide tous les drépanocytaires ainsi que les parents de drépanocytaires à dompter la drépanocytose. Alors, c'est quoi l'indépendance du drépanocytaire? Alors aujourd'hui, je vais clarifier juste l'indépendance médicale. Ensuite, on va parler des autres sujets dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, l'indépendance médicale, pour moi, ça a été vraiment de pouvoir me prendre en charge de façon vraiment indépendante. D'accord? Parce que lorsque nous commençons, lorsque les crises débutent, pour un drépanocytaire, généralement pour la famille, c'est de la panique. Parfois même pour le drépanocytaire aussi. Si vous arrivez à disons, un degré de douleur qui dépasse les 10, vous vous retrouvez vraiment en panique. Donc, je m'explique. Quand vous êtes dans cet état-là, la première des choses, c'est de courir voir un centre de santé, dans un centre de santé. Et généralement, soit si on vit, par exemple, un peu éloigné d'un centre de santé, on va essayer de passer la nuit et puis vers le petit matin, aller à l'hôpital. Auquel cas, quand c'est vraiment insupportable, dans la nuit, on cherche un moyen de transport pour éventuellement aller dans un centre de santé. Voilà. Donc, pour moi, l'indépendance médicale, c'est pas seulement d'être actif. C'est-à-dire quoi? Il faut attendre que la crise se présente pour entamer un traitement, pour entamer une prophylaxie sanitaire, etc., etc. Pour moi, il est important de prendre le temps de se connaître soi-même. C'est-à-dire quoi? Connaître les signaux du corps, connaître les déclencheurs et connaître également comment est-ce que mon environnement fonctionne de sorte à ce que lorsque la crise va se déclarer, je ne sois pas surpris. C'est-à-dire quoi? Je sais par exemple, pour moi personnellement, que le javel me déclenche des crises. Donc, je ne vais pas utiliser par exemple le javel ou le renifler ou l'utiliser de façon mécanique tous les jours. D'accord? Il arrive qu'on utilise le javel, mais par exemple, le javel a des proportions. Il y a le 8 degrés, il y a le 12 degrés, il y en a encore de plus fort. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir, même si je veux utiliser le javel pour assainir ou pour assainiser l'environnement dans lequel je me trouve, je vais utiliser plutôt le javel qui n'est pas aussi fort, qui ne sent pas aussi fort. D'accord? Donc, il faut faire attention à tout ce que vous entoure. Vérifiez votre environnement. Notez tout. Achetez-vous un cahier dans lequel vous allez noter tous les déclencheurs. Ça, c'est pour les drépanocytaires qui sont un peu plus grands. Pour les plus petits, je demanderai vraiment aux parents d'observer quelles sont les réactions de l'enfant. Par exemple, quand il mange quelque chose, quand il est dans un environnement bizarre, disons le temps, ça peut être la température, ça peut être aussi les activités auxquelles l'enfant participe, etc., etc. Donc, une fois que vous avez identifié tout ce qui est déclencheur, c'est maintenant la deuxième étape, c'est de comprendre votre corps. Comment est-ce que mon corps fonctionne? Est-ce que j'ai des signaux d'alarme? Généralement, oui, on a des signaux d'alarme. Les premiers signaux d'alarme sont, par exemple, les urines qu'il faut vérifier. Donc, une fois que vos urines commencent à devenir foncées, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de l'organisme qui ne fonctionne pas. Donc, attention, il faut commencer déjà votre prophylaxie sanitaire. Vous pouvez également vérifier la couleur de vos yeux. Donc, plus les yeux commencent à devenir un peu foncés, plus cela signifie qu'il y a un problème qui est en train de se déclencher.
Vous pouvez également, pour ceux qui sont asthmatiques, et il y a des drépanocytes qui sont asthmatiques, vérifiez dans l'environnement si vous respirez de la poussière. Si vous respirez de la poussière, cela peut déclencher l'asthme ou peut déclencher des infections au niveau de la tête. Donc, tout ce qui concerne l'ORL. Donc, au niveau des oreilles, des démangeaisons au niveau des oreilles, au niveau de la gorge, mal de gorge ou un rhume qui va s'inviter, etc., etc. Donc, une fois que vous arrivez à faire ça, vous allez voir que facilement, vous avez le contrôle sur ce qui peut arriver de façon externe. D'accord? Donc, ça, c'est les premiers signaux du corps. Donc, on peut pouvoir manger quelque part, par exemple, quelque chose qui n'est pas passé. Faites attention surtout aux fruits de mer. Si vous mangez dehors, c'est-à-dire quand les soupes du pêcheur et autres, tout ça, faites attention. D'accord? On peut avoir des crevettes qui ne sont pas vraiment fraîches parce que tout ce qui est crustacé est très toxique pour l'organisme. Donc, vous avez consommé quelque chose comme ça et vous commencez à avoir mal au ventre, à avoir de la diarrhée, etc. Ça peut créer une crise ou déclencher une crise. Donc, lorsque vous apprenez à écouter les signaux de votre corps, vous avez la possibilité de pouvoir anticiper les crises éventuellement. C'est-à-dire quoi? Je vois les signaux. Généralement, moi, personnellement, j'observe toujours la couleur de mon pipi, de mes urines. Donc, une fois que mes urines commencent à devenir un peu plus foncées, qu'est-ce que je fais? Je commence déjà à mettre en place un protocole santé naturelle qui me permet de passer également cette turbulence, si je peux dire ainsi, et éviter carrément la crise. D'accord? Il y a aussi des petits, disons, des petits signaux, par exemple pour les femmes qui vont avoir par exemple leurs règles. Bon, ça, c'est certains drépanocytaires m'en ont parlé, donc j'en parle. Moi, je le vivais avant aussi. C'est-à-dire quoi? Quand les rêves vont arriver, 2 jours ou 3 jours avant, vous avez des picotements au niveau du dos. D'accord? Donc, au bas du dos ou au bas du bas-ventre. Et cela signifie que éventuellement les règles arrivent. Les règles arrivent. Donc, pour certaines personnes, moi, avant, en tout cas quand j'étais adolescente au lycée, lorsque les règles arrivent, elles se déclenchent toujours avec des crises. Donc, ce que je fais, généralement, quand je commence à sentir les picotements, c'est de prendre les anti-inflammatoires pour éviter tout ce qui est, comment dirais-je, pour éviter toutes ces petites turbulences-là. Mais maintenant, ce que je fais, lorsqu'il y a des petits picotements comme ça, ce que je tente de faire, c'est quoi? Consommer beaucoup chaud toute la journée. C'est-à-dire, lorsque les règles doivent arriver, consommer chaud. Buvez du thé du moringa, buvez du thé d'anis étoilé, etc., etc. Ce sont des petits thés, des thés au citron, qui vont vous aider vraiment à passer sereinement cette petite turbulence menstruelle qu'on a tous les mois. Donc, c'est la deuxième attitude à avoir. Donc, je vais récapituler rapidement. Donc, pour avoir cette indépendance médicale, la première chose, c'est de pouvoir notifier tout ce qui peut être déclencheur de la maladie dans votre environnement. Le deuxième point, c'est de connaître et comprendre son corps. Une fois que vous connaissez tous les petits signaux de votre corps, vous allez voir que facilement, vous êtes prêt et vous vous apprêtez à pouvoir empêcher une crise de se déclencher. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'indépendance sanitaire. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez toujours suivre tous mes réseaux sociaux, mon groupe Facebook où je partage éventuellement toutes mes activités, tous mes petits secrets. Et Dieu merci, j'ai consigné tous ces petits secrets-là dans un livre qui, depuis le 1er août, est en prévente. Alors, pour ceux qui veulent l'avoir, je mets le lien de la précommande en description. Et vous avez la possibilité de pouvoir commander votre livre. Vous serez livré dès le 1er septembre. Portez-vous bien et si vous avez des questions concernant l'indépendance sanitaire, posez des questions en commentaire. Je me ferai fort de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine.